La présentation d'aujourd'hui porte sur l'écologie industrielle et territoriale, que l'on abrégera EIT. Nous allons montrer qu'une démarche EIT contribue à renforcer l'économie d'un territoire. Nous verrons dans un premier temps ce qu'est l'écologie industrielle et territoriale, puis nous présenterons les acteurs pouvant être associés à cette démarche. Sera ensuite présenté un exemple concret, celui du pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon. Les différentes phases de la démarche seront exposées, à savoir le diagnostic, les deux axes de mise en œuvre, puis le bilan. Nous terminerons cette présentation par une conclusion sur les intérêts de l'EIT. L'écologie industrielle et territoriale est l'un des éléments d'un processus plus global nommé économie circulaire. L'économie circulaire a pour objectif de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage de matières premières, d'eau et des ressources d'énergie à tous les stades du cycle de vie. En effet, le modèle actuel d'économie dite linéaire, consistant principalement à extraire, produire, consommer et jeter, a atteint ses limites et ne permet pas la pérennité de ce modèle à moyen et à long terme. La solution est de passer à un modèle axé sur une optimisation de la consommation des ressources en diminuant les impacts environnementaux. L'économie circulaire se traduit par un ensemble d'actions qui peuvent se décliner en 8 champs opérationnels. L'approvisionnement durable, il consiste à privilégier les ressources renouvelables et les matières recyclées. L'éco-conception, elle consiste à concevoir un produit ou un service de façon à réduire ses impacts sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. L'éco-efficience, elle consiste à rendre les systèmes de production plus efficaces en rationalisant des consommations de ressources. L'écologie industrielle et territoriale, il s'agit d'organiser les activités économiques à l'échelle d'un territoire afin d'optimiser l'utilisation des ressources dans une logique de mutualisation et d'échange. L'économie de la fonctionnalité, elle consiste à inventer une nouvelle offre client proposant l'utilisation du produit plutôt que le produit lui-même. La consommation responsable, elle consiste à choisir un produit ou un service en prenant en compte ses impacts environnementaux. L'allongement de la durée d'usage, il s'agit d'allonger la durée d'usage grâce au réemploi, à la réparation et ou à la réutilisation. Le recyclage et la valorisation, il s'agit de créer de nouvelles ressources par le compostage, la méthanisation, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets. L'écologie industrielle et territoriale est donc un mode d'organisation mis en place sur un territoire afin d'assurer une gestion optimisée des ressources et créer des synergies entre les entreprises, industriels, services, collectivités. On distingue les synergies de mutualisation de biens, de ressources ou de services permettant de réaliser des économies d'échelle, par exemple le partage de services, d'équipements de ressources, et peuvent permettre de diminuer certains impacts environnementaux. Les synergies de substitution ou échange de flux qui consistent à valoriser les externalités de certaines entreprises par d'autres entreprises voisines. Il s'agit de travailler à une gestion optimale des ressources ainsi qu'à un fort taux de recyclage de la matière et de l'énergie. Ceci permet non seulement de limiter l'impact environnemental des activités humaines, mais également de satisfaire aux objectifs économiques des entreprises et des territoires. En quelques mots, l'écologie industrielle et territoriale se présente ainsi comme étant une démarche globale, systémique, multi-acteurs et territoriale, qui implique de travailler sur tous les flux, tous les secteurs d'activité et tout le type de territoire pour une meilleure gestion des ressources. Passons à présent en revue les différents acteurs entrant en jeu lors de la mise en place d'une démarche EIT. Les collectivités territoriales tout d'abord, de tailles très diverses, sont souvent à l'initiative de la mise en place sur leur territoire d'une démarche EIT. Ce sont pour la majorité d'entre elles soit des intercommunalités de type communauté de communes ou communauté d'agglomération, soit des grandes villes de type métropole. Par ailleurs, une démarche EIT requiert obligatoirement l'adhésion d'acteurs privés du territoire. Tout type d'entreprises peuvent être intéressées, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Enfin, une démarche EIT étant complexe à mettre en œuvre et particulièrement chronophage, les initiateurs du projet font généralement appel à des porteurs de projets. Ces porteurs de projets peuvent avoir différents statuts juridiques. Par exemple, IDEA Alsace est une association et a pour but de promouvoir l'excellence des acteurs économiques régionaux en fédérant
accompagnant et valorisant ses adhérents engagés en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Autre exemple, Indigo est une entreprise. Elle accompagne les acteurs publics et privés vers le développement durable, de la stratégie à la mise en œuvre, et ce à toutes les échelles. Enfin, les chambres du commerce et de l'industrie sont également habilitées à porter ce type de projet. Nous allons à présent nous intéresser à un exemple concret de mise en œuvre d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Cet exemple est celui du pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon. Situé dans le département du Haut-Rhin, ce pays regroupe 4 communautés de communes. S'étendant géographiquement du massif vosgien à la plaine du Rhin, en passant par le piémont viticole, le pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon se doit de rechercher une cohérence territoriale nécessaire à son bon développement économique. L'objectif de ce diagnostic, réalisé en 2016, est donc l'élaboration d'une stratégie de développement économique à travers une collaboration renforcée entre les communautés de communes du territoire. Ce diagnostic a nécessité la participation d'une centaine d'élus du territoire, une dizaine d'opérateurs locaux, ainsi qu'une soixantaine d'entreprises. Parmi les élus locaux, on retrouve les présidents des communautés de communes, les maires et conseillers municipaux, les conseillers départementaux et régionaux. Les opérateurs locaux, quant à eux, étaient des représentants des secteurs traditionnels tels que les chambres consulaires, ainsi que des représentants d'activités propres au territoire, avec par exemple les hôpitaux ou encore un gestionnaire de gravière. Enfin, les entreprises ayant pris part au diagnostic correspondent à un panel d'entreprises représentatives de la diversité des situations de par leur activité, leur localisation géographique, leur ancienneté et leur taille. De ce diagnostic sont ressorties 8 grandes orientations stratégiques, parmi lesquelles on retrouve la favorisation des démarches collaboratives entre acteurs économiques et acteurs publics, l'amélioration de l'attractivité des espaces à vocation économique, ou encore le développement des mutualisations. Passons à présent au premier axe de mise en œuvre, qui s'intitule « Dynamisation du tissu économique existant ». Il se décline en 6 étapes, dont la 5e est actuellement en cours. L'étape 1, la constitution du réseau, avait pour objectif de créer un engouement territorial autour de la démarche et de faire connaître cette démarche EIT aux acteurs économiques du territoire. Les actions de l'équipe projet ont été l'organisation de la réunion de lancement de la démarche, ainsi que l'élaboration d'un fichier ciblant des entreprises du territoire jugées pertinentes pour la démarche EIT. L'étape 2, la sensibilisation et la mobilisation, avait pour objectif de fédérer les entreprises du territoire autour de la démarche EIT et de recruter les entreprises pour des ateliers de détection de synergie. Les actions de l'équipe projet ont été le lancement d'une campagne d'emailing auprès des entreprises en amont de chaque atelier, ainsi que la création de supports et d'appui à la mobilisation. L'étape 3, la collecte des données, avait pour objectif de collecter les besoins ciblés d'un grand nombre d'entreprises dans un temps restreint et de créer du lien entre les entreprises du territoire. Les actions de l'équipe projet ont été la conduite d'une formation à l'animation d'un atelier de détection d'opportunités, la réalisation de documents et outils informatiques nécessaires à la préparation des ateliers, ainsi que la mise à disposition de 3 animateurs pour les ateliers. Lors de cette étape, des ateliers de détection d'opportunités ont été réalisés, regroupant une trentaine d'entreprises locales. Celles-ci ont échangé au cours de ces ateliers sur leurs besoins et problématiques. L'étape 4, la gestion et la cartographie des données, avait pour objectif l'identification, la classification et la priorisation des synergies en vue des groupes de travail et des speed meetings, et la centralisation et représentation de l'ensemble des flux identifiés au travers d'une cartographie interactive. Les actions de l'équipe projet ont été la rédaction d'un compte-rendu collectif et de compte-rendu individualisé aux entreprises, le traitement des données et l'identification des synergies sous format catalogue, la hiérarchisation des synergies structurantes, ainsi que l'informatisation des données sur l'outil web cartographique utilisé. Actuellement en cours, l'étape 5, l'appui à la mise en œuvre des synergies, a pour objectif de démontrer la pertinence de la démarche auprès des entreprises du territoire via la mise en œuvre rapide de synergies opportunistes et le développement et la mise en œuvre de synergies structurantes pour le territoire. Les actions de l'équipe projet sont la co-animation de speed meeting, d'échanges sur les synergies, la réalisation de feuilles de route, la co-préparation et co-animation de 4 groupes de travail, ainsi que l'appui technique à l'animateur EIT pour la mise en œuvre des synergies. Alors que les synergies opportunistes ont été traitées lors des ateliers de speed meeting,
les synergies plus structurantes et donc plus complexes à mettre en œuvre font l'objet de groupes de travail. Les 4 groupes de travail formés ont pour objet le groupement d'achat, la valorisation des déchets bois, la mutualisation des compétences et les services aux salariés. L'étape 6, le suivi et le rapport des résultats, aura pour objectif la capitalisation sur les résultats obtenus pour continuer à fédérer les entreprises, développer et pérenniser la démarche, et la communication auprès des parties prenantes de la démarche. Les actions de l'équipe projet seront l'organisation de réunions bilan d'exécution annuelles avec préconisation pour la pérennisation de la démarche et l'appui à la co-construction d'indicateurs de reporting communication et ou à des actions de communication. Le second axe de mise en œuvre de la démarche EIT s'intitule Prospective. Il se décline en 7 étapes. Actuellement en cours, l'étape 1, la compréhension des enjeux territoriaux, a pour objectif la compréhension des enjeux territoriaux du pays ainsi que des procédés existants de gestion du foncier et l'appui sur les travaux déjà existants. Les actions de l'équipe projet sont l'organisation d'une réunion de lancement, la réalisation d'une étude bibliographique et de 10 entretiens auprès d'acteurs clés du territoire afin d'approfondir sa connaissance du territoire et l'analyse du positionnement du territoire et des offres foncières sur un périmètre géographique élargi. L'étape 2, l'intégration des critères d'EIT, aura pour objectif la définition de la meilleure stratégie pour une intégration des critères d'écologie industrielle et territoriale dans la gestion des zones d'activité du pays et la définition des zones pilotes qui seront accompagnées. Les actions de l'équipe projet seront l'élaboration d'une feuille de route avec matrice AFOM du territoire, l'adaptation des outils et l'intégration des principes d'EIT au support de commercialisation des zones d'activité du territoire, ainsi que l'accompagnement du territoire dans le choix des 4 zones pilotes. L'étape 3, la formation des commercialisateurs, aura pour objectif une meilleure appréhension de la philosophie du principe de l'EIT, ainsi que de sa sémantique, et l'assurance de la bonne appropriation par l'équipe projet des futurs outils de prospection intégrant les principes de l'EIT. Les actions de l'équipe projet seront l'organisation d'une journée de formation personnalisée des commercialisateurs à l'outil web cartographique utilisé, ainsi que l'appropriation des supports de commercialisation intégrant les principes d'EIT. L'étape 4, la connaissance des 4 zones pilotes, aura pour objectif la compréhension des enjeux spécifiques aux 4 zones pilotes au regard des principes de l'EIT et la compréhension des procédés de gestion et de commercialisation du foncier de ces zones. Les actions de l'équipe projet seront l'approfondissement des connaissances des zones pilotes ainsi que l'intégration de l'EIT dans le processus de commercialisation des parcs d'activité. L'étape 5, l'adaptation des outils de commercialisation aux 4 zones, aura pour objectif la mise en capacité du territoire pour l'animation et la commercialisation des 4 zones pilotes en intégrant les principes d'EIT. Les actions de l'équipe projet seront la création sur l'outil web cartographique utilisé d'une session spécifique à la zone pilote et l'accompagnement dans l'intégration des données du territoire sur le logiciel, ainsi que l'assistance pour l'adaptation des éléments du logiciel au territoire. L'étape 6, les candidatures d'entreprise, aura pour objectif l'ancrage des éléments transmis lors de la formation en situation pratique et l'ajustement de la stratégie de commercialisation au regard des premiers retours d'entreprise. L'action de l'équipe projet sera l'accompagnement des agents économiques pour la prospection à la plantation sur les zones pilotes. L'étape 7, la structuration de la gouvernance de la zone pilote, aura pour objectif la structuration d'une gouvernance permettant la prise en considération des intérêts de l'ensemble des acteurs du territoire et l'inscription de la démarche de façon pérenne dans le temps. Les actions de l'équipe projet seront la proposition d'une gouvernance pérenne dans la zone pilote, ainsi que la création de supports adaptables au contexte du territoire. La démarche EIT du pays Rhin-Vignoble Grand Ballon n'étant encore qu'aux premières étapes, un bilan complet ne peut être établi. Une fois la démarche aboutie, les conclusions seront présentées sous forme de tableaux avec chiffres à l'appui et également sous forme cartographique. Concernant l'axe dynamisation du tissu économique existant, les ateliers et speed meetings ont fédéré un bon nombre d'entreprises et celles-ci se sont dites globalement satisfaites. Ainsi, les objectifs quantitatifs et qualitatifs sont respectés pour cette étape. En conclusion, nous pouvons affirmer que l'écologie industrielle et territoriale ne cesse de se développer, car les acteurs du territoire,
autant publics que privés, comprennent progressivement les intérêts multiples de cette démarche. Les collectivités territoriales voient leur territoire devenir davantage attractif, des entreprises et porteurs de projets arrivent et s'implantent durablement. Les entreprises privées, quant à elles, voient leurs ressources optimisées, elles réalisent donc des économies significatives. Cet exposé a été réalisé grâce à diverses sources internes de la communauté de communes du Pays Grain-Brisac, qui est l'une des 4 communautés de communes formant le pays Ravignac-Grand-Vallon, ainsi que grâce à l'expertise de Simon Pinjon et Guillaume Kaufmann, tous deux employés par Idée Alsace, en charge du développement de l'écologie industrielle et territoriale.